Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouveau journal sur votre radio, bonjour à tous et bienvenue. Voici les principales articulations. Nous serons aux États-Unis d'Amérique. Une fusillade mortelle près de la Maison Blanche. 2 membres de la garde nationale tués. À suivre de précisions dans cette édition. En mission officielle à Bunia, les chefs-lieux de la province des Lituri, les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a présidé ce mercredi 26 novembre 2025 une séance de sensibilisation destinée aux militaires et policiers de la province. Ce journal vous donnera plus de précisions. Vous nous écoutez sur Scoop FM. Nous émettons depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Ouvrons ce journal par cette information. Le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. En marge du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aimé Boji Songara, a demandé à ses pairs d'émettre la pression sur Kigali pour retirer ses troupes de la RDC. Suivez. Le processus de Washington, le gouvernement de la RDC mène des négociations avec le M23 dans le cadre du processus de Doha. De ces discussions, les deux parties ont signé le 15 novembre dernier un accord cadre devant aboutir à un accord global pour la paix, la stabilité et la restauration de l'intégrité nationale. Malgré cette évolution, les tensions persistent car les graves violations des droits de l'homme continuent d'être observées dans les zones occupées par les forces armées du Rwanda et leurs supplétifs du M23. Malgré les cessez-le-feu, librement consenti par les deux parties, les forces de défense rwandaises et les M23 n'ont pas cessé de mener des attaques sur des axes connus comme étant des routes vers les sites miniers stratégiques. C'est le lien que nous dénonçons toujours entre cette invasion des forces rwandaises et l'exploitation illicite de nos minéraux à l'est de notre pays. Donc cette situation appelle dans la SADC à beaucoup de vigilance, notamment de notre part, nous parlementaires qui représentons les peuples de notre communauté. S'il y a aujourd'hui un processus de Washington, c'est uniquement parce que le Rwanda refuse d'honorer ses engagements. Le Rwanda avait boudé la dernière réunion qui était organisée sous les auspices du président angolais, qui avait travaillé pendant longtemps pour que nous puissions trouver un compromis de paix. Mais malheureusement, le président Kagame a voulu ne pas se présenter. L'actualité en République démocratique du Congo, les gouvernements n'autorisent pas la pratique de la chirurgie esthétique, connue sur le nom des BBL, sur toute l'étendue du pays, a déclaré le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, devant la Chambre basse du Parlement. Il est dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous avons dans notre pays très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se surspécialise en chirurgie esthétique, on n'en a quasiment pas. Et donc, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Nous ne pouvons pas leur donner des protocoles parce qu'ils ne sont pas
des cliniques médicales, nous ne pouvons pas leur demander d'avoir des plateaux techniques parce que nous ne nous autorisons pas, nous ne pouvons pas tout simplement leur demander d'exercer. Et donc, nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique, et donc en ce moment-là, c'est très difficile au ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique, parce que nous devons avoir la preuve qu'ils ont posé des actes médicaux, dans lequel cas nous pouvons ensuite fermer cela, parce que là, ils ont enfreint la loi. Mais pour celles qui se reconnaissent esthétiques, nous devons faire l'enquête pour savoir si ça se limite à l'esthétique ou si ils utilisent ce nom-là pour faire de la pratique médicale illégale. Nous avons donc ordonné la fermeture immédiate. Nous avons décidé de constituer une base de données fiable. Et nous avons défini un cadre réglementaire strict que nous allons proposer bientôt. Et nous avons décidé de capaciter nos inspecteurs pour cette nouvelle pratique que nous sommes en train de constater dans notre pays. Roger Kamba, ministre de la Santé, mais également dans les restes de l'actualité, à Kimbanséké, la route Mokali s'est transformée en bourbier avec la saison de pluie, chaussée dégradée, boue omniprésente, caniveau bouché et déplacements pénibles. Les habitants peinent à rallier leur quartier, tandis que les mototaxis, devenus presque les seuls moyens de transport, affichent des tarifs en hausse. Une situation qui relance l'appel urgent à la réhabilitation de cette voie essentielle dans la province de Kinshasa. Suivez. Chaussée totalement dégradée, surface de la route couverte de la boue, caniveau bouché et difficultés de transport, c'est l'image que reflète la route Mokali dans la commune de Kimbanséké à l'est de Kinshasa. Avec la saison de pluie, cette situation est devenue très compliquée pour plusieurs habitants de cette partie de la ville. Quitter l'arrêt Pascal sur le boulevard Lumumba pour aller vers d'autres quartiers de Kimbanséké sur cette route est un exercice très difficile. Les piétons sont obligés de porter des bottes ou alors de sacrifier leurs chaussures pour marcher dans la boue. Quelques rares gros véhicules de livraison de marchandises circulent difficilement. Le seul moyen de transport reste le moto-taxi qui coûte cher et dont le prix de course ne sont pas à la portée de tous ceux qui empruntent cette voie. Actuellement, aucun engin n'est visible pour la réhabilitation de cette route d'une grande importance pour ces coins l'un des plus peuplés de la capitale congolaise. Pour le conducteur de moto-taxi, le mauvais état de la route Mokali a occasionné l'augmentation de prix de transport. Il a déploré le manque d'entretien de cette route alors que toutes les taxes de l'État sont payées. Un appel est lancé aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la route Mokali dans la commune de Kimbanséké. Sa remise en état permettra d'améliorer la circulation et soulager la population de ces coins de la ville de Kinshasa. Restons toujours à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe, a encouragé ce mercredi à considérer chaque défi comme une opportunité d'investir, d'entreprendre au cours d'un briefing presse tenu dans cette ville-province. Suivez-les dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. Je suis désolé. Parfois, l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois, l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre. Vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore que, en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous. Mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, de dire mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur
les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. L'actualité en Ituri. En mission officielle à Bunia, les chefs-lieux de la province de l'Ituri, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé ce mercredi 26 novembre 2025 une séance de sensibilisation destinée aux militaires et policiers de la province sur les régimes spéciaux de sécurité sociale gérés par la CNSAP. L'Ituri, classée zone opérationnelle, reste confronté à d'importants défis sécuritaires. Dans ces contextes, le vice-premier ministre a rencontré le forces de sécurité pour présenter les innovations du nouveau système de protection sociale mis en œuvre par les gouvernements. Et ici, dans le Katanga, le gouverneur Martin Kazembe Choula a présenté mercredi 26 novembre l'économie du projet des budgets 2026 devant la plénière de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il était accompagné de l'ensemble de membres de son gouvernement provincial ainsi que de son cabinet. Le projet des budgets a été transmis au groupe parlementaire pour analyse et enrichissement dans un délai de 72 heures. À l'issue de ces délais, le gouverneur reviendra devant l'Assemblée provinciale pour recueillir les préoccupations des élus légitimes du peuple. Terminons cette édition en international tel qu'annoncé dans les sommaires. Un événement tragique s'est produit ce mercredi à proximité immédiate de la Maison Blanche aux États-Unis à Washington. Une fusillade a éclaté en pleine journée, causant la mort de 2 membres de la garde nationale américaine selon les autorités. L'incident s'est déroulé non loin du siège de l'exécutif américain dans un premier dans un périmètre hautement sécurisé. La police de Washington a rapidement bouclé la zone avant de procéder à l'interpellation d'un suspect dont l'identité n'a pas été révélée. Le gouverneur de la Virginie occidentale, Patrick Morrissey, a confirmé la nouvelle dans un message publié sur les réseaux X. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.